Bonjour les copines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça sera un peu une vidéo photo, il y aura plein de choses à faire. Donc il y aura de la motivation ménage, il y aura également, je vais vous partager la recette de ces magnifiques roulés à la pâte à tartiner façon palmier. Et également, on va faire du rangement. Donc si vous êtes prêtes, c'est parti. N'hésitez pas les filles à liker la vidéo pour m'encourager à faire encore plus de vidéos, à me faire également un petit coucou en commentaire. Donc aujourd'hui on commence le ménage dans la chambre d'Ivan. Donc ce que je fais, ce que je m'occupe de son lit. Quand je parle de faire son lit, je voulais juste m'occuper de sa housse de thé d'oreiller parce qu'il est un tout petit peu malade. Donc quand ils sont malades comme ça, j'aime bien renouveler toutefois les housses de thé d'oreiller. Enfin, c'est plus prioritaire pour moi qu'autre chose. Et parce que déjà, sa couette et son drap avaient déjà été changés. Donc là, je change entre deux changements sa housse, tout simplement. Bah, comme je vous ai dit, il est enrhumé, donc c'est mieux que je change de temps en temps. Donc du coup, là, j'ai changé ça, j'ai rafraîchi son lit et hop, là, on va passer au rangement. Donc, je plie ses vêtements, je regarde également l'état des vêtements avant de les remettre dans la commode. C'est toujours l'occasion pour moi de regarder s'il y a des trous, s'il y a des fils qui s'enlèvent, s'il y a des taches que j'ai pas vues lors du lavage. Quand je plie comme ça, c'est l'occasion pour moi de vérifier tout ça. Le rangement de la commode est fait, donc là, je suis super contente. C'est aussi l'occasion de voir s'il y a des vêtements qui sont petits, qui sont grands, parce que si vous vous souvenez bien, vous avez vu le grand tri que j'ai fait dans plusieurs vidéos de son placard. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir un œil sur ces vêtements, tout simplement, depuis que j'ai réduit au maximum ces vêtements. J'ai la possibilité, en fait, de plus surveiller ce qui manque, d'ajuster s'il faut acheter, s'il faut pas acheter, s'il faut réparer parce que, bah, on jette pas tout comme ça. Donc voilà, bref. Donc une fois que j'ai fini avec le placard, je passe à son bureau. Comme vous venez de voir, le bureau n'était pas en grand bazar. Le bazar se trouvait à l'intérieur de son tiroir. En fait, depuis, je me disais: «Il faut que je lui fasse, un tri de ses stylos et tout ça». Donc il y avait des stylos qui enfouis dans la co dans le tiroir et tout ça. Donc il fallait que je fasse le tri, de tout ça et bon, je traînais, je traînais. Je me suis dit: «Bon, aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire», étant donné qu'il y a pas trop de bazar dans la chambre, donc j'ai le temps de faire tout ça. Donc j'ai réorganisé son bureau, en fait, donc mis les cols et les gommes à un endroit, les feutres à leur endroit, les crayons de couleur à un endroit, les stylos et tout ça. En fait, chaque chose avait sa place. Mais bon, je sais que ça durera pas longtemps, mais c'est pas bien grave. L'essentiel que aujourd'hui, je sais que j'ai fait ça et déjà, l'essentiel aussi, c'est le fait de retirer, ben, tous les stylos qui ont fui parce qu'après ça tache les autres stylos. Donc là, j'ai fini avec le bureau et je vais m'occuper du sol. Donc pour le sol, hein, comme d'habitude, on va aspirer correctement la chambre et aujourd'hui, je ne passerai pas la serpillière parce que je vous ai dit, la chambre, elle nécessitait pas, en fait, de laver le sol parce que la chambre n'était pas vraiment sale. J'avais déjà lavé le sol et là, sincèrement, c'était pas sale. Du coup, j'ai passé juste l'aspirateur, histoire de passer l'aspirateur et aussi, en fait, c'était un rafraîchissement de la chambre. Mon but, c'était surtout de faire, la commode et de m'occuper du bureau, voilà, du placard, du tiroir du bureau. Là, donc c'était fait et après le reste, vous avez vu, c'est a été très, très vite fait, changer la housse de coussin, rafraîchir le lit et faire le sol, ça c'est vraiment très vite fait. Donc là, on se retrouve dans la cuisine. J'ai fait le micro-ondes très vite fait. Je passe un coup, sur le coin café aussi, très, très vite fait.
Ensuite, je m'occupe du côté de la plaque à induction, donc je nettoie ça en 2 temps. Je vais passer un bon coup pour enlever les miettes et tout ça et ensuite je vais venir sprayer le produit au vinaigre, heu, très vite fait aussi et je passe un chiffon microfibre pour enlever, bah, toute la saleté. Ensuite, je vais profiter pour descendre, pour nettoyer la façade du lave-vaisselle, la façade, de mon truc de cuisson. Également, je vais profiter aussi pour faire les portes, du placard qui est en dessous, du micro-ondes. Je continue donc mon nettoyage du plan de travail. Donc, comme d'habitude, je vide, je débarrasse. Je passe du côté évier, donc il y avait, quelques tasses et tout ça, donc je profite, je remplis au fur et à mesure la machine à laver, donc toute la journée, ben, je tout ce que j'utilise, je lave pas la main, je remplis, la machine à laver. Donc une fois que j'ai vidé, en fait, l'évier, je viens la nettoyer, la passer un bon petit coup. Donc l'évier est nickel, là je vais m'occuper du sol donc je vais faire passer mon aspirateur robot serpillère. Aujourd'hui, je vais utiliser la serpillière de l'aspirateur. Donc je remplis le petit réservoir et ensuite je viens le placer et je viens activer l'aspirateur. Pendant ce temps, je vais me prendre un bon petit, chocolat chaud et ensuite je reviendrai dans la cuisine pour vous partager la petite recette de goûter. Pour réaliser, cette petite recette, franchement les filles, elle est trop simple. Vous avez besoin de la pâte feuilletée. Moi, j'en ai eu besoin de 2, donc vous allez avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, de la pâte à tartiner, s ainsi du sucre. Le sucre, c'est facultatif. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu besoin du sucre. Donc je, déballe, ma pâte feuilletée, donc je déballe les 2, je les étale bien, sur le plan de travail. Ensuite, rien de compliqué, je viens étaler ma pâte à tartiner. Alors celle-là, c'est une pâte à tartiner, je sais plus elle est de quel pays. Bref, je l'ai achetée chez Noz. Moi, ce que j'aime bien chez Noz, c'est ça, en fait. C'est que, ben, tellement ils vendent de l'alimentaire d'autres pays et du coup, ça nous permet, en fait, de goûter d'autres saveurs et tout ça, tout ça. Donc celui-là, je l'avais acheté et franchement, bon, après c'est pas une découverte en tant que telle, dans le sens où j'ai l'impression il a vraiment le goût du Nutella. Franchement, il a trop le goût du Nutella. Une fois, j'avais acheté aussi une pâte à tartiner là-bas et ça crépitait dans la bouche, c'était très étrange. Bon bref, donc j'ai étalé ma pâte à tartiner, ensuite je suis venue mettre, ma deuxième pâte feuilletée sur la précédente qui a été, badigeonnée de Nutella. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens enrouler en fait à moitié la pâte feuilletée. Donc je roule à moitié, je m'arrête et je retourne la pâte feuilletée pour venir rouler l'autre moitié. Je ne sais même pas si je me fais comprendre. Bon, bref, vous allez voir sur l'image. Et ensuite, une fois que c'est enroulé comme ça, je viens couper des petites lamelles. Non, c'est pas des petites lamelles, des petites parts. Voilà, on va couper des petites parts tranquillement. Ensuite, je vais les mettre sur la plaque. Une fois que j'ai mis sur la plaque, c'est là où va intervenir le sucre. Donc, je viens mettre le sucre sur un tout petit peu, hein, sur chaque petite part.
Évidemment, c'est facultatif. Moi, je le mets tout simplement pour donner en fait, l'effet un peu, vous savez, les petits gâteaux, les palmiers bien sucrés et tout, à la pâte feuilletée. Bref, voilà ce que ça donne et c'est trop bon, très rapide à faire, très facile, les filles, très, très facile. Pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, surtout, portez-vous bien. À bientôt.